Disons merci. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ces matins. Merci Seigneur pour ces bienfaits. Merci car tu es Dieu. Merci parce qu'il y a moins de Dieu comme toi. Merci El Shaddai. Merci, merci, merci. Merci car tu es celui qui nous protège. Merci parce qu'il y a moins de Dieu comme toi, éternel Yahweh. Merci parce que tu ne dors ni ne sommeilles. Tu veilles sur nos âmes. Tu veilles sur nos âmes, Seigneur Jésus. Et tu veilles sur l'esprit que tu as mis à nous. Tu veilles sur cette chair. Tu veilles sur nos familles. Tu veilles sur nos maisons. Tu veilles sur notre santé, Seigneur. Notre santé mentale. Tu veilles sur notre santé physique. Tu veilles sur notre santé spirituelle. Qui peut le faire, Seigneur Jésus? Qui peut le faire, éternel Dieu? Tu es celui. Bien-aimés, je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. J'ai toujours un grand plaisir de me retrouver devant vous. C'est un grand honneur. Les jours passent, mais les jours ne se ressemblent pas. Pendant que vous êtes debout, nous allons lire la parole de Dieu sur l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 1, verset 22. Mama soko jui soko ya na micro na yo pe ofungula yango. Il est très important de lire, attendre, écouter. Nous allons partir en profondeur de ce verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Amen. Lingala dit ceci. Bomikosa te, bosalaka ndenge maloba ya Nzambe ezali kotinda. Boyoka yango biyokela te. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Le thème est la parole transforme. Pas seulement entendu, mais vécu. Je reviens. La parole transforme. Pas seulement entendu, mais vécu. Le plus grand défi de l'Église aujourd'hui, c'est ça. Bien-aimés, nous vivons dans une génération qui connaît beaucoup, mais qui pratique peu. Nous avons des prédications,
des vidéos, des versets sur nos téléphones, mais Dieu ne bénit pas l'information. Dieu bénit l'obéissance. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous appelle à un changement radical. Passer d'une foi qui écoute à une foi qui agit. La parole de Dieu n'est pas venue pour être admirée, mais pour être incarnée. La parole n'est pas un décor spirituel. Elle n'est pas un slogan. Elle n'est pas non plus un poème. Elle est une semence qui doit germer. Une lumière qui doit guider. Une épée qui doit trancher. Un pain qui doit nourrir. Un feu qui doit purifier. Tant que la parole reste dans nos oreilles, elle ne produit rien. Mais quand elle descend dans nos cœurs et dans nos actions, elle transforme tout. Mama Timba, tozali na ntango oyo boye, liloba ya Nzambe ekomi bebo. Tozali na yango na ba telefone, tozali na yango na ba YouTube na télé, tozali kotala. Okotala moteyi oyo olingi osepelaka na ye, oyo oyinaka ye oleki. Tozali koyoka oyo biloko to ezosepelisa biso, me oyo tozali koboya, ale tozali kolekisa yango. Me liloba ya Nzambe nde ezali kobongola, ezali kokota biso na motema, ezali kobalula mutindo ya yo mutu. Si Dieu a créé par la parole, cette même parole qui fait de nous ce que nous sommes, nous devons la vivre. La parole de Dieu n'est pas tout simplement pour admirer. Celui-là, il parle très bien, il connaît beaucoup, il prononce bien le français. Azolo balingala ya malunga, o lingala ya kitoko wane ya makanza, eza lingala facilité. Non, ce n'est pas ça. Liloba ya Nzambe ezali pona moto abetela ngai maboko pona nazoloba malamu te, me liloba ya Nzambe ye kobongola. Totika bizaleli ya kala, tokoma bato ya sika. Liloba oyo esalaki ke moyi ezala pe moyi ekomi. Liloba oyo esalaki ke eloko oyo esalama esalami. Liloba oyo eyeisaka esika eloko ezalaka te pe eloko ekomi. Liloba oyo wana nde ezali kobongola biso bato. Ezali eloko mosusu te, ezali kitoko na ngai te, soki natelemi boye naza kitoko te. Ce n'est pas ma beauté, ce n'est pas mon éloquence pour admirer un décor spirituel.
Ah, il parle beaucoup. Il sait très bien prononcer. Il ne marche pas ses mots. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un décor. Mais c'est une épée qui nous amène la paix, qui nous transforme. Elle transforme tout, cette parole. Elle nous appelle à nous aimer les uns les autres. L'écoute sans obéissance est une illusion spirituelle. Jacques dit, « À vous trompez vous-même ». Cela signifie que l'on peut venir à l'église, dire Amen, crier. Quand un mot qui pique vraiment, que j'aime beaucoup, j'applaudis très fort. Connaître le verset. C'est que celui-là parle, ah, c'est dans un livre tel. Tu peux tout bloquer, toute la Bible est dans la tête. Mais ce n'est pas ça. Et pourtant vivre dans l'illusion d'être spirituel. L'ennemi n'a pas peur des chrétiens qui écoutent. Donc il y a côté kayote pour ozali koyoka tongo midi pour kozaka l'église. OK ko là na veiller. Mpe ozosa lelo comme côté. Donc ya zo banga ya côté. Les sorciers n'ont pas peur de ça. C'est une illusion spirituelle. L'ennemi n'a pas peur des chrétiens qui écoutent, comme je viens de dire, mais il tremble devant un chrétien qui met en pratique. Celui-là, il le voit venir. Il tremble. Nous savons l'histoire là que nous lisons toujours dans la Bible. Paul, oh, toi tu pries. Paul, je le connais, nous le connaissons. Mais vous, nous ne vous connaissons pas. Pasoli bilamba na bango, pakati bango. Mais Paul, les démons ne s'approchent même pas. Ils connaissent le Paul. Paul qui priait, même son ombre quand il passait, les démons fuyaient. Bamushwar na ye, bakotia na mundeli, muto abiki. Et pourtant, Azaki Tomboki, Mobomi, un assassin, c'est lui qui a persécuté l'église de Jésus. Transformé, il n'est plus comme il était. C'est Saoul là est parti. C'est ce que je prie à Dieu pour que nous, anciens, disparaissent totalement, complètement. Et ça laisse même des traces. Nous, anciens, disparaissent complètement. Nous sommes de nouvelles créatures. C'est ce que la parole nous appelle. Des nouvelles créatures. La parole mettue en pratique libère une puissance qui rien ne peut arrêter. C'est ce que fait la parole. Il libère la puissance qu'on ne peut pas arrêter. Quand Noé a mis en pratique la parole, il a sauvé sa famille. Quand Abraham a mis en pratique la parole, il est devenu père des nations. Quand Pierre a mis en pratique la parole, il a marché sur l'eau.
quand l'Église met en pratique la parole, elle devient invincible. L'Église, ce n'est pas une Glisberg de 17, mais c'est toi et moi. L'Église, ce n'est pas ici. Quand midi arrive, personne n'est ici. Là où tu te trouves, c'est là l'Église. Tu es Église, là où tu te trouves. L'Église, ce n'est pas... Ah, kuna bando qui batoni. Alors, c'est-à-dire, toi aussi, tu es sorcier. L'Église, ce n'est pas le pasteur qui est l'Église, c'est toi. Je crois que c'est mieux de faire une petite exercice. Frappe-toi sur ta poitrine que c'est moi l'Église. On peut le dire tous ensemble. C'est moi l'Église. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un fait mal du mal, je ne viens pas te reprocher. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Quand les Juifs ont surpris une femme adultère, mokolo mwasi ya ndumba wana bayaki na ye epai na nkolo Yesu. Yesu agangelaki ye? Nazoyoka bino te? La femme adultère. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va, mais en toute douceur. Ceux qui sont venus avec la femme, avec des pierres, voulaient la lapider. Mais curieusement, c'est lui par qui ils sont venus pour la dénoncer. Vous autres, désarmez-vous. Laissez vos pierres à côté. Celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. C'est curieux. Mais nous, aujourd'hui, nous portons, ce n'est pas les yeux pour lire la parole de Dieu, mais les yeux à radar pour jouer le petit gendarme. Celui-là a péché. Je ne peux pas m'approcher de lui. Azaline de Komabe. L'église est abandoki. Alors toi aussi tu es sorcier. L'église est abandoki. Dieu ne nous appelle pas à nous juger les uns les autres, mais de nous aider. Si ton frère a péché, ta soeur a péché, tu les rappelles. Il y a un verset que tu connais. Tu connais ce verset-là? Oui, ça, le Seigneur dit ceci. Tu l'aides tranquillement, gentiment. Kotungisa kotanga ta lisumu ya salite. Ezali oyo wana nde kotunga yete. Ce n'est pas les reproches qui peuvent aider quelqu'un. Non, aide. Montre les conséquences. La puissance n'est pas dans les j'ai entendu. Balobi boye, na yokaki boye. Mais la puissance est dans le j'ai obéi. Natosi, na yoki, natosi. Comment mettre la parole en pratique? Décide aujourd'hui d'obéir immédiatement. Cause la lobité, ah, tango mususu tango nakobima, non, immédiatement. Sikoyo. Mokolo moko toyokaki sango malamu. Ndeko ndimela Yesu.
okoloba te ke zila nanu nazali nanu elenge nakola nanu bongo nandima Yesu te. Yesu okondima ye na ntango oyoki liloba wana ondimi ye. Oyo aboyi kondima, c'est-à-dire il y a deux éléments, possibilité mibale. Ondimi obiki. Oboyi kondima o sambisami. Tu obéis, tu es sauvé. Tu refuses d'obéir, de l'accepter, tu es condamné. Il n'y a pas d'alternative. Tu obéis, tu es sauvé. Tu refuses, tu es condamné. C'est pourquoi il faut décider aujourd'hui. À cet instant, si tu avais oublié, l'obéissance différée est une désobéissance déguisée. L'obéissance différée est une désobéissance déguisée. Commence par une action simple. Pardonne. Et toi aussi, demande pardon. Sème. Prie. Serre quelqu'un dans tes bras. Fais la paix. Commence quelque part. Tu ne vas pas attendre. Non. Tu commences quelque part. Tu pardonnes. On te pardonne. Quand tu as cultivé ton chant, tu ne vas pas dire oui, je viens de finir, alors je vais venir demain ou bien la semaine prochaine. Tu cultives, je sème, c'est pour s'aimer maintenant. Tu ne vas pas attendre 2-3 mois pour aller s'aimer. Tu sèmes, c'est là où au Pessima Nyongo. Laisse le Saint-Esprit rappeler ce que tu dois faire. Il ne te demandera jamais quelque chose que tu ne peux pas accomplir avec sa force. Ce que nous pouvons faire tranquillement, c'est tout simplement demander au Seigneur de nous aider à être des faiseurs, les utilisateurs de sa parole. Aujourd'hui, Dieu cherche une église qui dit: Seigneur, je ne veux plus seulement écouter, je vais vivre ta parole. Une église qui vit la parole devient une église, devient une lumière dans la ville. Si tu localises canton de Fribourg, notre code postal, ça va par 1700. Quand nous avons quitté le temple pour envoyer nos lettres, écrire, l'Église du Christ se retrouve à 1763, c'est-à-dire dans la ville de Graje-Paco. Donc, bien que nous soyons à Graje-Paco, mais l'Église de Christ devrait être lumière dans le canton de Fribourg. Je me rappelle une fois, il y a quelques années passées, les gens des autres cantons, comme nous ne sommes pas des catholiques, nous sommes des réformés, l'église de Tessin, la télévision tessinoise, a demandé à Suisse romande une église à laquelle il devrait venir prendre un reportage dans une église vivante.
leur demande à circuler dans Suisse romande et puis finalement atterri à Fribourg. Les réformés ont dit, oh, notre temple a de la chance et nous avons une église qui... Mais seulement, ayez le courage de vous abstenir à manger à 12h30 qu'il commence. Alors ils sont venus à 12h30 au temple. Loin, au moment d'être parqués, ils ont attendu des tam-tams, des cris de joie. Et là c'était une dame, la réalisatrice, m'a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe là? Nous disons que oui. J'ai dit, c'est une fête. Quelle fête? Nous célébrons notre Seigneur. Alors ils ont dit que oui, ils ne se sont pas trompés, c'était vraiment une bonne adresse. Alors la télé tessinoise est entrée dans le temple et ils ont trouvé la joie. Et c'est ça l'Église. Mais ça fait le contraire. Ça fait presque... Frère Philippe avait dit, je crois la semaine passée, que ça faisait presque 10 ans que nous sommes là. Mais désormais, sachez qu'on a des voisins, il y a des gens qui dorment ici maintenant à Eglisberg 17. Il y a quelqu'un, pendant que nous étions dans la veillée, il ne dormait pas parce qu'il y avait des chansons, la musique très forte, il n'a pas pu dormir, sa week-end était gâché. La première son de cloche, ça a empêché quelqu'un de passer un week-end excellent. Pendant que nous nous réjouissons, l'autre fait des cauchemars. Ce n'est pas ça que nous voulons. Mais c'est pour nous dire que voilà, pour une fois, on peut voir, on peut attendre. Le diable ne dort pas, ne somnole pas. Il est là aux aguets. Alors, il commence à trouver les moyens de nous réveiller un peu. Ne les laissons pas faire. Soyons aussi vigilants. Ne les laissons pas, ne les donnons pas ces privilèges. La joie d'aller plus loin avec nous. Nous allons faire en sorte que nous soyons les meneurs de paix, les artisans de la paix. Alors, deviens une lumière dans la vie, deviens un témoignage vivant et une église qui vit la parole devient un instrument de réveil. Nous allons faire une petite exercice maintenant. Je vous prie de vous lever. Et nous allons dire après moi, disons ensemble, Seigneur, je te donne mes oreilles, mais surtout je te donne ma vie. Que ta parole devienne mon style de vie. Que ta parole devienne mon caractère. Que ta parole devienne ma décision. Je refuse d'être un auditeur oublié.
J'ai choisi d'être un faiseur de ta parole. Je vous prie de vous asseoir. L'Église qui met la parole en pratique devient une Église qui rien ne peut arrêter. Que le Seigneur bénisse sa parole.